24. Je suis épaté de ce que tu fais. T'as dit mercredi. Non, non, c'est faux. C'est faux. Ok. J'ai dit mercredi, vous êtes tous témoins, j'ai dit mercredi. Bon, mercredi 24 mars pour le one numéro. 174. Elle est en train de muer, rassurez-vous, ça va bien se passer. Ok, donc aujourd'hui, le WOD, ça sera un AMRAP de 20 minutes, contrairement à hier où c'était que 15. Aujourd'hui, je me suis dit, allez, 5 minutes de plus, on va leur donner un peu de temps. On va faire 20 HRPU, 20 dumbbell split snatch et 40 jumping jack dans ces 20 minutes, un maximum de fois. Vous avez vu, elle fait craquer ses doigts, elle est prête à en donner là. Ça va déverrouiller aujourd'hui. Ok. Ensuite, pour commencer plutôt, vous allez avoir un AMRAP de 8 minutes. Pendant ces 8 minutes, vous allez enchaîner 10 dumbbell triceps extension. Rassurez-vous, si vous n'avez pas d'haltère, vous prenez un élastique. Vous n'avez pas d'élastique, vous prenez un objet un tout petit peu lourd, vous mettez derrière la tête, vous contractez les abdos. Voilà, vous faites contre le mur, ça marche aussi. Elle a raison, soyons imaginatifs avec l'imagination. T'as fait? Ok, donc je suis là, je contracte les abdos, les fesses. Et là, je vais monter et descendre. Pas besoin de verrouiller au-dessus de la tête. On reste dans une thématique plutôt muscu là, donc on peut rester un petit peu en tension. C'est pas plus mal. Donc, 10 répétitions de ce mouvement-là. Ensuite, 10 overhead lunges. Vous prenez un bâton, une kettle, un halter. Tout va très bien. Voilà. Un bras, donc 10. Vous faites 10 répétitions, bras droit au-dessus de la tête. 10 répétitions, bras gauche au-dessus de la tête. Ok, si vous trouvez que 10 ça fait trop, vous faites 5 répétitions à chaque fois. Ok, ensuite on fait 10 good morning, ça classique, pied largeur de hanche, pointé vers l'avant, je déverrouille les genoux et là je bascule tout doucement. Vous allez dans votre amplitude jusqu'à ce que votre dos commence à courber un peu, c'est-à-dire que vous êtes allé trop bas, donc je reste toujours dos bien plat. Et on termine par des floor press. Si vous n'avez pas d'haltère, vous faites des pompes. Voilà, on va en faire un peu après pendant le WOD, c'est pas grave. Floor press. Voilà, pied à plat au sol, abdos contractés, je ramène les coudes au sol doucement et je reviens. Vous pouvez légèrement écarter à la descente et resserrer à la montée, c'est très très bien. Main face à face, main en pronation, ça marche. Vous pouvez le faire en supination si ça vous fait plaisir. Hein. Là, c'est l'échauffement, normalement c'est pas trop lourd. Techniquement, ouais. Voilà. Par contre, il faut faire attention que ça ne vous fasse pas mal aux épaules, c'est la seule chose. Ok, une fois qu'on a fait ça, on passe à une partie activation. Alors attention, l'activation, ça va être la matrix de pompe. C'est exactement la même chose que quand on fait la matrix pour les overhead. Je suis ici et on place les pieds parallèles, pointés vers l'extérieur, pointés vers l'intérieur, décalés, etc. Et bien c'est la même chose, sauf que c'est pour les pompes. Je vous montre quelques mouvements et vous allez voir, vous allez vous en rappeler. Donc premier, on fait une pompe simple. D'accord? Main, largeur d'épaule, à peu près, largeur de triceps, enfin, pour faire travailler plutôt en triceps, celle que vous avez l'habitude. Ensuite, vous écartez vos mains. Alors vous mettez vraiment vos mains de manière à ce que vous soyez quand même à l'aise sur la pompe. Il ne faut pas que vous soyez complètement à plat et que ça vous en fasse mal aux épaules. Un peu plus large que ce que vous avez l'habitude. Ensuite, mains serrées. Même chose, pas besoin d'avoir les mains collées. Vous resserrez, vous êtes à l'aise. Ok, ça, c'est les positions de base. Une fois qu'on a fait ça, vous pouvez faire, enfin vous allez devoir faire, pardon, reprendre la position là où vous étiez normal, main vers l'intérieur. Puis une fois que vous avez fait main vers l'intérieur, vous faites main vers l'extérieur. Toujours la même règle, on sait que vous avez une mobilité, on sait que selon l'amplitude, ça peut être gênant, donc n'allez pas jusqu'à la douleur. Il faut juste que vous sentiez que ça travaille différemment. Si ça vous fait mal, hop, on arrête et on passe à autre chose. À chaque fois, vous faites 2 répétitions. Donc là, vous avez vu, elle a écarté les mains, elle a fait main vers l'extérieur. Donc les positions, c'est main normale, écartée, serrée. Main normale vers l'extérieur, écartée, serrée. Main normale vers l'intérieur, écartée, serrée. Une fois que j'ai fait ça, je remets mes mains normales et je décale une main vers le haut. Et même chose, on fait d'abord main normale, main vers l'extérieur, main vers l'intérieur. Puis après, j'écarte, intérieur, extérieur. J'écarte, enfin pardon, je serre, intérieur, extérieur. Et puis une fois que j'ai fait ça main droite devant, je fais ça main droite, main gauche devant. Intérieur, extérieur, écarté, intérieur, extérieur, serré, intérieur, extérieur. Une fois qu'on a fait tout ça, vous aurez les triceps et les pecs bien chauds. Et pour la suite, ça sera extrêmement simple de faire des HRPU, vous allez voir. 2 répétitions par mouvement, ça suffit largement. Et je le répète, selon la position des mains, il y a des mouvements qui vont peut-être vous faire mal ou qui vous allez vous sentir bloqué. Ne vous laissez pas tomber, n'insistez pas si c'est douloureux. Il faut que ça reste un échauffement. Le but du jeu, c'est de travailler toute votre ceinture scapulaire et les pectoraux, les triceps dans tous les angles possibles. Mais il ne faut pas que ce soit douloureux.
Et je pense que j'ai dit suffisamment de fois. Ouais. 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 Ok, donc on y va pour le Metcon. Le Metcon, AMRAP 20 minutes, premier mouvement, 20 HRPU. Donc là, je pense que vous êtes chaud pour les pompes. HRPU, c'est extrêmement simple. Vous faites votre pompe, une fois au sol, vous levez les mains du sol, vous rappliez. Donc, levez les mains du sol, ça peut être juste devant, légèrement vers l'extérieur. Du moment où vous décollez les mains du sol, c'est bon. Ce que j'aime quand je coach, c'est demander aux gens de faire une sorte d'impulsion au départ. Je reste gainé et boum, je donne un coup pour me décoller du sol, histoire de te redonner un peu d'explosivité. Donc, à vous de voir si ça vous convient ou pas, mais de tester. Ensuite, une fois qu'on a fait les 20 HRPU, on va faire 20 dumbbell split snatch. Alors, vous avez besoin d'une haltère. L'haltère démarre du sol à chaque fois. Et là, vous allez prendre l'haltère, faire attention au dos, je saute et je fais une fente. Je ramène les pieds. À vous de voir comment vous préférez faire. Là aussi, pas de standard. Si vous préférez main droite, pied droit devant, pas de problème. Si vous préférez main droite, pied gauche devant, pas de problème. On n'oblige à rien du moment où vous êtes en split. Laissez votre corps faire. Voilà, laissez votre corps faire. La seule règle, le seul vrai standard, c'est une fois que j'ai touché le sol, extension, je ramène mes deux pieds bien alignés avant de redescendre mon bras. C'est la seule chose en termes de standard. Après, en termes de positionnement, on rappelle, on redescend hanche vers l'arrière, donc là, je pose, je remonte. Voilà, faites-moi une vraie extension, tirez bien votre coude vers le haut et verrouillez dans l'axe. Pas à l'extérieur, pas n'importe comment. Puis aussi, des fois, moi, ça m'arrive de le voir. Ça, nine. On a le bras ici, soit derrière, soit sur le côté, mais on s'appuie pas sur sa cuisse avant de... Exactement, le bras qui ne fait rien, ne fait vraiment rien, il ne s'aide pas, il n'aide pas, il fait rien. Voilà. Si vous préférez mettre la main derrière, sur le côté, en l'air devant, c'est à vous de voir, mais par contre, pas de contact avec votre corps. Ok, dernier mouvement, jumping jack, classique. Voilà. Hier, je vous ai dit de penser à la plage quand on le faisait, ça marche toujours aujourd'hui. AMRAP de 20 minutes, maximum de tours. Et une fois qu'on a fait cet AMRAP là, on est bon pour aujourd'hui. On aura fait un gros échauffement déjà. L'AMRAP était quand même pas mal intensif, donc profitez-en, faites-vous plaisir. Et on y va au stretch fessier. Puis on pose. Puis je pose. Ischio. Puis je pose, ah, ça marche. Ischio et pec. Triceps évidemment. Scorpion au sol. Voilà, scorpion au sol. C'est ça exactement. Et comme d'habitude, si vous sentez que vous avez besoin de plus d'étirements, faites plus d'étirements. Si vous avez un rouleau d'automassage, faites un peu d'automassage tranquillement après la séance. C'est des choses qui marchent très bien en termes de récupération. Pensez à vous hydrater. Et on est bon pour aujourd'hui. Bon, c'est une très bonne journée. On se donne rendez-vous demain, jeudi, pour un nouveau. Ciao! Ciao!